Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des favelas. Donc je vais vous expliquer l'histoire que je connais sur les favelas, je la connais absolument pas par cœur, mais je vais vous dire ce que je connais de l'histoire des favelas. Et surtout, je fais cette vidéo parce que j'estime, de mon humble avis, je déconseillerais à quiconque d'y aller, même juste par curiosité. Maintenant voilà, je vais vous expliquer ça, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. Je vais vous expliquer mon expérience qui m'est très personnelle avec les favelas. Je vais faire un grand disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Je tiens à dire que toutes mes vidéos que je fais actuellement sur le Brésil, sur la sécurité, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé la sécurité à Rio ou même à Salvador de Bahia. Moi, je vous dis la vérité, je suis pas là pour vous mentir. Maintenant, je sais que ça effraie beaucoup les gens, les vidéos que je fais dernièrement. Mais moi, mes vidéos, elles ne sont pas faites pour vous dissuader d'aller au Brésil. Bien au contraire. C'est juste que moi, je fais des vidéos préventives et des vidéos instructives. Donc là, moi, je cherche juste à vous informer. Je cherche à vous informer et à vous mettre en garde pour que quand vous allez au Brésil, vous connaissez les codes et que vous soyez tranquille là-bas et que votre voyage se passe super bien. Moi, c'est juste ça ce que je veux transmettre dans mes vidéos. J'ai envie de vous dire un truc dans la vie, si vous avez peur, vous ferez rien, vous n'irez nulle part. Personnellement, il m'est arrivé des trucs de ouf dans des favelas, je suis vivante. J'étais en Colombie toute seule, je suis vivante. J'étais en 2002 en Côte d'Ivoire pendant le coup d'état, j'entendais les coups de feu dans ma rue. Je suis encore vivante, donc j'ai envie de dire que si vous avez peur de faire quoi que ce soit, vous irez nulle part et vous ne ferez jamais rien. Donc voilà, je ferme cette parenthèse et sans plus attendre, la suite de la vidéo. Donc qu'est-ce que c'est une favela? Donc une favela, c'est un bidonville qu'il y a au Brésil. Après, il n'y en a pas dans tout le Brésil. Je sais qu'il y en a à Salvador de Bahia, il y en a à Rio et il y en a à Sao Paulo. Les plus connus sont à Rio. D'ailleurs, les plus grandes aussi. Ce sont des maisons qui ont été construites illégalement. Donc en gros, si vous allez au Brésil, vous allez vous rendre compte que les maisons des favelas sont construites avec les mêmes matériaux. Ce sont des briques en fait un peu orange. Enfin, à Rio, de toute façon, vous voyez, les maisons elles se ressemblent beaucoup et elles sont construites un peu dans les hauteurs, donc sur les, je sais pas si ce sont des collines, sur les collines. Et vous voyez plein de maisons comme ça en hauteur construites de manière illégale en fait. Je vais préciser une chose, c'est qu'il y a deux façons de dire le mot favela. Donc c'est-à-dire quand vous voyez les favelas dans les hauteurs, dans les collines, tout ça, ça s'appelle des morros. Vous voyez un bidonville, pas dans les hauteurs mais vraiment à plat, donc voilà, qui sont construits au sol. Ça s'appelle une favela. Autre chose aussi, c'est que le mot favela est un mot très péjoratif. Donc en gros là-bas, ils utilisent plus le mot de comunidade, qui veut dire communauté en français. Les favelas se sont vraiment développées entre l'année 1950 et 1970 parce qu'en gros il y avait un exode, enfin il y avait plein de personnes du milieu rural. Je pense quand ils disent rural, ils veulent plus parler du nord-est, du Brésil, tout ça, des endroits qui sont beaucoup plus pauvres du Brésil et qui cherchaient un travail dans la ville, qui sont venus chercher de l'argent en ville, donc tout ce qui est Rio, Sao Paulo. Vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils ne pouvaient pas se payer un loyer dans un appartement normal, dans un immeuble normal, donc ils ont commencé à construire vraiment des favelas et vu qu'il y avait de plus en plus de familles qui arrivaient, les favelas ont complètement explosé. Il faut savoir que le gouvernement brésilien ne s'occupait pas des favelas, d'ailleurs je pense que ça n'a pas beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui. C'était des endroits qui ont été délaissés par l'État, donc ils n'avaient pas d'aide, se construire par eux-mêmes, mettre eux-mêmes l'électricité dans leur favela, trouver eux-mêmes un moyen de faire fonctionner la favela, parce que vu que le gouvernement fermait les yeux sur cet endroit-là, et en fait ça a commencé à ramener de la criminalité, du trafic de drogue, de l'insécurité au sein de la favela. Donc, je suis pas en train de dire que tous les gens qui habitent dans une favela sont des délinquants que ce soit, bien au contraire. La plupart des gens qui vivent dans les favelas ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui ont un travail, qui se lèvent tous les matins, et moi je parle de Rio parce que je connais que les favelas de Rio, qui se lèvent tous les matins, qui vont dans la zone sud, donc tout ce qui est Copacabana, Ipanema, tout ce que je vous ai cité dans ma dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vu sur la sécurité de Rio, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la regarder. Je suis pas en train de dire que les enfants de favela ne veulent pas réussir dans leur vie, c'est qu'ils ont moins d'opportunités de réussir dans leur vie, sachant que l'école coûte cher, il faut faire des longues études, quand tes parents ils ont pas de thunes. Quand tes parents ils ont pas de thunes, de manière générale, il faut que tu ailles travailler jeune, il faut que tu trouves de l'argent pour aider tes parents financièrement. À 99%, tu fais partie d'une minorité qui est très discriminée au Brésil, donc ce sont les noirs et les métis. Il y a des blancs dans les favelas, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Si tu es noir au Brésil, tu as beaucoup moins de chances de réussir dans ta vie. Et malheureusement, la classe sociale qui est en dessous, qui vit dans les favelas, la majorité de la population des favelas sont noirs ou métis, et c'est un fait. Conditionné très jeune à devoir aider tes parents financièrement, ce qui veut dire que tu dois commencer à travailler très jeune. Travailler très jeune est égal à arrêter tes études pour la plupart du temps. C'est très rare que des gens arrivent à concilier les deux. Après, je sais qu'il y en a qui ont des cours du soir, donc ils peuvent travailler la journée, tout ça. Mais encore une fois, pour payer les cours du soir, il faut avoir de l'argent. Et quand tu es dans une favela avec tes parents qui ont très peu de ressources,
pour te payer des études, c'est très compliqué de te dire bon, il faut que j'étudie, mais en même temps il faut que j'aille me faire de l'argent. C'est très compliqué par rapport au fait que le gouvernement a laissé complètement les populations des favelas de côté, que ça faisait pas partie de leurs problèmes du pays. C'est limite, ils ferment les yeux sur ces endroits-là. Et ben en fait, les gens ont dû se débrouiller par eux-mêmes dans les favelas, ont dû trouver une propre organisation dans la favela. Donc c'est-à-dire que pour monter tout en haut de la favela, il y en a qui pouvaient pas marcher, créer des petits vans pour faire monter les gens en haut, des mototaxis, tout ça. Comme j'ai dit plus tôt, c'est que la pauvreté amène la violence. Dans de la favela, vu que beaucoup de jeunes n'ont pas eu de perspective d'avenir, voilà, professionnelle, et ben c'est très facile en fait de tomber dans... Au Brésil, ceux qui font partie de gangs, ils appellent pas ça un gang au Brésil, ils appellent ça uma organização criminosa, ça veut dire une organisation criminelle. Ce sont eux qui gèrent la favela, ce sont eux qui ont le contrôle de la favela. Si t'as un truc à demander au sein de la favela, donc c'est-à-dire qu'il faut que t'ailles demander, faut que t'ailles demander ça à un des membres du gang, de l'organisation criminelle. Tout ça, en fait, c'est vraiment eux, les chefs de la favela. Ce sont eux qui s'occupent de l'organisation de la favela, tout ça. Donc, en gros, tout passe par eux. Ce sont vraiment eux qui contrôlent le territoire. Je pense que je ne vous apprends rien, la favela est un milieu hostile et c'est un fait. Faut savoir qu'entre 2010 et 2011, en tout cas à Rio, parce que pour le reste du Brésil, je ne sais pas, il me semble que c'est à ces dates-là à peu près, en fait, le gouvernement a décidé de pacifier les favelas et mettre une police qui s'appelle le UPP à l'intérieur des favelas, en fait, pour que la criminalité diminue. C'est une unité de pacification, en fait, donc c'est une police spéciale pour les favelas, qui ont leur commissariat dans les favelas, et en gros, c'est une police plutôt pacifique, ce n'est pas une police... on va dire plutôt virulente. Il faut savoir qu'avant, quand la police débarquait dans la favela, donc avant qu'il y ait la pacification dans les favelas, il y avait des échanges de tirs entre les policiers et les trafiquants en fait, ce qui fait que plein de gens ont reçu des balles perdues, donc des enfants, des pères de famille, des mères de famille, bon bref, vu qu'ils s'affrontent en fait, il y a plein de gens qui ont été victimes de balles perdues. Il y a aussi le BOP dans les années 2010, 2011, tout ça, qui faisait aussi des... on appelle ça operações especiais, ça veut dire opération spéciale, voilà. Eux, le BOP, c'était vraiment des oufs. Ils s'étaient habillés en mode treillis, en mode ils se crabouillaient le visage en noir et ils y allaient et tiraient vraiment comme ça pour nettoyer la favela. Donc, comme je disais un peu plus tôt, dû à ces échanges de tirs, et ben, il y avait plein de gens qui ont été victimes de balles perdues. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis le UPP dans les favelas. Et surtout, je suis même sûre qu'ils ont mis le UPP dans les favelas, déjà d'une pour nettoyer les favelas, pour aussi préparer le Brésil à accueillir les touristes pendant la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Il faut savoir que ce n'est pas dans toutes les favelas où il y a le UPP, c'est pas toutes les favelas qui ont été pacifiées. Il y a encore des favelas qui sont hyper dangereuses et où il faut vraiment pas y aller, c'est vraiment une mauvaise idée. En tout cas, une qui a été pacifiée, qui est la plus connue, elle s'appelle Vidigal. C'est une des favelas qui se situe à côté de Leblon, donc le quartier le plus riche de Rio, le plus cher aussi d'ailleurs. Cette favela-là, en fait, elle a un avantage, c'est que quand vous montez tout en haut de la favela, vous avez une vue sur toute la zone sud au niveau de la plage et la vue est juste magnifique. De toute façon, je vous mettrai quelques vidéos que j'ai pu prendre là-bas dans mes vidéos. Il faut savoir qu'à Vidigal, il y a aussi beaucoup de tourisme, il y a aussi beaucoup d'étrangers qui se sont installés à Vidigal, qui ont investi à Vidigal, qui ont ouvert des hostels, qui ont ouvert des restaurants. La favela est aussi très connue parce que vous pouvez faire un trek dedans qui s'appelle Morro dos Irmãos. Et voilà, donc elle est connue pour ça. Après tout ce que je vous ai expliqué brièvement sur les favelas, je vais vous expliquer pourquoi je vous déconseille d'aller dans une favela. Et que si cette vidéo est vue, je sais que beaucoup de gens qui ont été à Rio ont fait des favelas, tomberont sur cette vidéo et peut-être ne seront pas d'accord avec moi. Donc là, avant d'entamer ce que je vais entamer, je vais vous faire un second disclaimer qui va être très très important pour la suite de cette vidéo. Il faut savoir que la première fois que j'ai été dans une favela, je ne savais pas dans quoi je mettais les pieds. Ça remonte à 2011, donc ça fait bientôt 8 ans que j'ai été pour la première fois dans une favela. C'était la favela do Arara, située dans la zone nord de Rio, donc j'ai atterri là-bas dans un baile funk. J'avais fait une story time dessus, je vais vous la mettre quelque part dans le i, je vais la remettre sur ma chaîne et je vais vous la mettre quelque part dans le i. Donc j'ai fait a favela do Arara, j'ai fait Vidigal, j'ai fait Rocinha, j'ai fait Cidade de Deus, j'ai fait Guararapes, j'ai fait Cantagalo, j'ai fait Pavãozinho, j'ai fait Santa Marta, j'ai fait Jacarepaguá, j'ai fait Rio das Pedras et j'en ai fait une autre, je ne me rappelle plus du nom, elle se situe à Lemé. Donc, à préciser que j'ai vécu 2 fois dans une favela, donc j'ai vécu dans celle de Cidade de Deus, Cité de Dieu comme dans le film, c'était la même favela où j'ai été, et il y avait Vidigal, où j'ai vécu 2 fois à Vidigal. Toutes les favelas où j'ai été, je connaissais quelqu'un qui m'a emmenée, je ne suis jamais allée toute seule, je me serais jamais aventurée seule là-bas. La seule favela que j'ai faite seule sans aller avec quelqu'un de la favela, c'était Vidigal. Il faut savoir que Vidigal, c'est la favela la plus connue, c'est censé être celle qui est la plus safe. Cette favela que beaucoup de gens ont investi ainsi
que des touristes. Cette favela, elle était safe parce qu'en 2014, j'y avais vécu dans l'appart d'un ami qui vivait là-bas. Il n'était pas originaire de la favela, il louait un appart dans la favela. Donc en fait, voilà, j'ai vécu chez lui. En 2014, tout s'est super bien passé. J'ai kiffé l'ambiance de cette favela et en 2017, quand je suis revenue avec d'autres amis, on a voulu y vivre tous. Et c'est là où les choses voilà, ont dégénéré. Je sais que cette vidéo va être longue, mais cette vidéo est importante. En gros, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Donc je suis partie avec 5 amis à moi au Brésil, dont aussi d'autres personnes qui étaient brésiliennes dans le groupe. Un soir, une de mes amies du groupe, en fait, elle rentrait une semaine plus tôt que nous en France. Et elle voulait sortir pour son dernier week-end à Rio, elle voulait qu'on sorte. Et personne n'était chaud en fait. Sur les 5, personne n'était chaud. Et moi, personnellement, ce soir-là, je n'avais vraiment pas envie de sortir. Même mon instinct me disait de ne pas sortir. Ma copine a beaucoup insisté et comme je savais qu'elle, c'est sa première fois au Brésil, bon, je me suis sacrifiée et je me suis dit j'allais sortir avec elle. Et comme j'avais entendu du samba dans la favela, je me dis il y a une fête dans la favela, autant qu'on reste dans la favela et qu'on fasse une soirée là. Comme ça, on sort pas du territoire. Faut savoir que nous, on habitait à Alto Vidigal, ça veut dire qu'on habitait dans le haut de Vidigal, donc on a pris un hébergement au niveau de la vue. En fait, quand on descendait la favela, c'était vraiment un labyrinthe. Franchement, Vidigal, c'est super haut. Bon, bref. On commence à descendre la favela et en fait quand je descends, je me rends compte que la musique elle était pas en bas, qu'elle était peut-être tout en haut de la favela. Donc on arrête 2 mototaxis. Les mototaxis nous font remonter au haut de la favela et quand on remonte, je me rends compte qu'il n'y a pas de fête en bas mais j'entends toujours la musique. Et donc je demande au chauffeur, j'ai fait la soirée elle est où? Le chauffeur il me dit bah la soirée elle est tout en bas de Vidigal. Donc j'ai dit à ma copine écoute moi j'ai plus d'argent. Viens, on redescend la favela à pied. C'est vraiment tout en haut de la favela, on prenait pas le même chemin pour redescendre, donc je dis viens on fait l'autre chemin, comme ça on se tape pas les escaliers, donc on commence à descendre, et on tombe sur un mec qui a escaladé la favela, et qui commence à nous parler, et c'était un français, donc on commence à parler avec lui, on parle, on discute pendant une demi-heure, et après je dis à ma pote bon vas-y viens on descend, on reprend des mototaxis, on redescend, parce que finalement j'ai la flemme de redescendre à pied, et là comme par magie, il y a 2 mototaxis qui étaient en haut de la favela, donc on les prend, on descend, normal, comme à notre habitude, et quand les mototaxis descendent en fait, on arrive à une espèce de carrefour. Et à cette espèce de carrefour, je vois que mon chauffeur, il commence à klaxonner en fait. Et il y avait un mec qui était dans une espèce de coin sombre, qui le regarde et qui lui fait genre tu peux y aller. Et le mec, il avait une arme. On arrive en bas de la favela et je demande à ma copine est-ce que tu as vu le mec dans le coin? Elle m'a dit oui, mon chauffeur aussi, il l'a klaxonné. J'ai fait est-ce que tu as vu qu'il avait une arme? Elle m'a dit non. J'ai dit ouais, c'est chelou. J'ai jamais vu d'arme à Vidigal. On avait perdu beaucoup de temps à parler avec le français en haut. Quand on arrivait en bas de la favela, la soirée a commencé à se terminer. Donc chacun commençait à rentrer chez soi. Donc en fait, on est descendu pour rien. Il était déjà minuit 15, minuit 20 par là. J'aurais pu très bien, mais il était minuit. En tout cas, ça, je me souviens. Donc je dis à ma copine, bon, écoute, là, on est sorti pour rien. Moi, j'ai pas envie de sortir de la favela. Viens, on rentre. On fait la queue pour prendre un mototaxi. Et il faut savoir un détail très important, c'est que j'avais pris que 5 réals sur moi pour sortir, vu qu'on restait dans la favela, juste pour pouvoir prendre un mototaxi pour monter et pour redescendre. Donc ça veut dire que quand on a refait la queue, on devait prendre un 3e mototaxi. Je n'avais plus d'argent. Donc je dis à ma copine, écoute, ce que je fais, c'est que si je monte avant toi, tu payes pour moi quand tu arrives en haut. Et elle me dit, ok, 2 mototaxis qui se libèrent, donc on monte chacune de notre côté sur un mototaxi différent, donc on monte. Je vois que le mototaxi de ma copine ralentit, et le mien, je sais pas pourquoi, il part en toute puissance. Là, on roule normalement, et franchement, sur le chemin, j'ai prié pour pas retomber sur le mec qui avait une arme. Franchement, j'ai jamais vu ça à Vidigal, hein, personnellement. Et quand on arrive au même endroit où j'ai vu le mec armé, et je vous jure que là, je ne suis pas en train de vous mentir, il y avait une bande d'une 20aine de mecs avec des armes comme ça. Ils étaient habillés en noir, il y en avait qui étaient cagoulés, tu sais pas ce qu'ils foutaient là. Quand je suis passée avec mon chauffeur de mototaxi, on a ralenti à leur niveau. Et moi, quand j'ai vu la bande bah, c'est des bandits, hein, clairement, je vous dis clairement, ils font vraiment flipper. Quand j'ai vu la bande, j'ai tourné la tête direct, j'ai pas voulu qu'ils me regardent en fait. Je voulais pas, peut-être qu'il y en ait un qui soit tiré par moi, je sais pas, on sait jamais dans la vie. Et après, je sais pas, mon chauffeur, il a accéléré. Et on est arrivé en haut de Vidigal. Et quand je suis arrivée en haut de Vidigal, j'ai dit au chauffeur, écoutez, ma copine, elle arrive, elle est en bas. Est-ce que vous pouvez l'attendre, que c'est elle qui va payer parce que j'ai pas d'argent? Et je vous jure, heureusement qu'il a attendu avec moi. Alors que chaque fois où on prenait des mototaxis avec mes amis, il y avait maximum 2 minutes d'intervalle en fait. Parce que les chauffeurs de mototaxi, ils roulent super vite. Donc on s'attendait jamais longtemps. Sauf que là, ma copine qui était derrière moi, je vois qu'il y a 2 minutes qui passent, 5 minutes qui passent, 10 minutes qui passent, 15 minutes qui passent. Et là, plus les minutes passaient, et plus je me suis dit, c'est sûr, il va arriver quelque chose. Là, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose, et je sais pas ce qui s'est passé. Parce que quand j'ai vu la bande de mecs, personnellement, ils m'ont rien fait. Mais quand j'ai vu la bande de mecs, et que ma copine a mettait autant de temps à arriver, j'ai dit, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. De 20 minutes, hein, et je vous dis bien 20 minutes, donc imaginez une attente de 20 minutes en haut d'une favela, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a personne dehors. Je suis avec un chauffeur de mototaxi qui est en train de soupirer parce qu'il en a marre d'attendre, parce qu'il attend son argent. Limite, il avait envie de m'embrouiller, le mec. Je me dis, et ma copine, elle est toujours pas là. Donc j'étais là, je me dis, mais je me posais plein de questions. Et elle arrive au bout de 20 minutes, elle arrive et moi j'étais contente de la voir, et elle se met à pleurer, elle se met à trembler. Et moi je dis, et ma copine, il faut savoir, c'est une fille
qui est assez forte, qui a un fort caractère. Elle pleure pas comme ça. Elle tremblait, elle pleurait et tout. Et moi, je lui disais, mais j'ai essayé de la calmer en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Elle m'a dit, mais t'as pas vu? J'ai vu le groupe de mecs. J'ai vu le groupe de mecs armés, mais je les ai pas regardés. Et là, elle m'a dit, je pense qu'on n'a pas vécu la même chose. Elle était en larmes, en larmes, en larmes. Et elle m'expliquait en fait que elle, quand elle est arrivée, il y avait bon, ces mecs-là qui ont fait un barrage sur la route. Chaque mototaxi, on regardait et on disait, ok, tu peux passer. Et elle, quand on arrivait à son mototaxi à elle, ils lui ont dit, toi, tu descends. Donc, ils l'ont fait descendre du mototaxi. Donc, imaginez un groupe de 20 mecs habillés en noir, l'autre torse nu, l'autre cagoulé, l'autre, tu sais même pas pourquoi ils sont comme ça. Ils ont tous des armes de guerre, tu sais même pas pourquoi ils ont ça sur eux. Ils te disent, genre, descends, tu t'arrêtes devant nous. Elle avait dit qu'il y en avait un d'entre eux qui voulait pas la laisser partir. Et c'est pour ça qu'elle a mis autant de temps avant de monter. Et il y en a un qui lui a dit laisse-la partir ou je sais pas quoi. Donc elle m'a dit que ça a duré à peu près 5 minutes cette scène. Donc je me suis mise à sa place, pendant 5 minutes debout en face de 20 mecs qui sont armés jusqu'au cou comme s'ils allaient en Irak faire la guerre. Parce que moi je les ai vus ces mecs, mais heureusement qu'ils m'ont pas arrêté parce que moi j'aurais fait une crise cardiaque. Quand on laissait partir, donc elle est remontée sur son mototaxi. Ils ont avancé genre 5 minutes plus tard, il y avait un autre barrage, ils l'ont refait redescendre. Sauf que là ils l'ont pas gardé pendant longtemps, ils l'ont juste regardé, ils ont dit ok tu peux passer. Et elle est passée et donc quand elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle pensait qu'il m'était arrivé quelque chose, elle pensait qu'on m'avait kidnappée. Suite à ça, son chauffeur de mototaxi, il était vraiment mal pour nous, il arrêtait pas de s'excuser en fait auprès de nous, il était vraiment mal. Et il a été tellement gentil, il a garé son mototaxi, il nous a accompagnés jusqu'à chez nous. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que cette histoire s'est passée en fait. Et il faut savoir que cette année, j'y suis retournée à Vidigal. J'y suis juste retournée pour le coucher de soleil. Je n'ai pas vécu là-bas. Je ne suis pas allée là-bas la nuit. En fait, je me sentais trop à l'aise dans la favela. Je me sentais trop en confiance. Je me disais, vas-y, Vidigal, c'est une favela qui a été pacifiée. C'est une favela où il y a des touristes. Mais en fait, ça m'a remis dans une réalité à quel point une favela, c'est instable. Pas contrôler la sécurité d'une favela, c'est pas possible. Et même s'il y a le UPP dans la favela, même s'il y a la police dans la favela, déjà la police au Brésil est beaucoup corrompue, faut le savoir. Même s'il y a la police, en fait, tu ne peux pas contrôler ce qui va arriver dans la favela. Parce que dans la favela, il y a déjà les chefs de la favela qui sont les trafiquants. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de toi. Et quand c'est vraiment aux gens d'y aller et surtout d'y vivre, parce que même si tu vas chez quelqu'un qui connaît la favela, même si tu vas chez quelqu'un qui vit dans la favela, même si tu vas chez quelqu'un qui est né dans la favela, le danger de l'extérieur est plus dangereux que la sécurité de la personne qui te ramène dans la favela. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si un jour il y a des échanges de tirs entre les trafiquants et les policiers dans une favela, il suffit que toi tu sois là au mauvais endroit au mauvais moment et tu te manges une balle perdue et que c'est pas ton pote qui vit dans la favela qui pourra te redonner la vie et que c'est pas la personne qui est dans la favela qui t'emmène dans un baile funk qui va te sauver la vie. C'est important parce que dans les favelas, faut pas oublier qu'elles soient pacifiées ou pas, il y a des armes. Et quand il y a des armes, forcément c'est dangereux. Faut vraiment pas prendre ça à la légère. Regardez-moi ce qui m'est arrivé dans la favela do Arara et dans la favela do Vidigal. Et aujourd'hui, franchement, je remercie le bon Dieu qu'il me soit rien arrivé. Parce que à Arara, dans le baile funk, j'aurais pu me manger une balle perdue dans le plus grand des calmes. Et à Vidigal, j'aurais pu aussi manger une balle perdue où j'aurais pu me faire enlever par ce groupe de trafiquants qui étaient là ce soir-là. Vraiment la raison pour moi fondamentale de ne jamais aller dans une favela, parce que la favela, elle est aussi dangereuse pour les habitants de la favela. Parce que tous ceux qui sont mangés des balles perdues, ils étaient innocents. Donc vraiment, moi, quand j'ai vu les armes de mes propres yeux dans les favelas, vraiment, ça m'a remis les pieds sur terre. Certes, je suis retournée à Vidigal cette année, je suis allée qu'une fois, je suis allée que 30 minutes, le temps de voir le coucher de soleil, et je ne suis plus jamais y allée. Et que toutes ces aventures en mode favela, en mode découverte, je sais pas quoi, je ne veux plus les vivre parce que j'ai vu des choses de mes propres yeux et ça m'a beaucoup refroidi. Ça m'a vraiment remis les pieds sur terre et ça m'a montré à quel point la vie, elle pouvait basculer du jour au lendemain. Voilà, pour conclure cette vidéo, je n'ai pas du tout envie que cette vidéo te dissuade d'aller au Brésil, je veux juste que cette vidéo te dissuade d'aller dans les favelas. Les dangers, on peut aussi les éviter, donc vaut mieux éviter ce genre d'endroit. Pour moi, il y a tellement de belles choses à voir à Rio sans risquer ta vie. Pour ça, vraiment, je te déconseille d'aller dans une favela. C'est possible que tu aies déjà été dans une favela et qu'il te soit rien arrivé. Moi, personnellement, j'ai fait plein de favelas plus dangereuses que Vidigal, où il m'est rien arrivé. Et c'est à Vidigal et à Arara, qui est très dangereuse, qu'il m'est arrivé quelque chose, mais... c'est pas qu'il m'est arrivé quelque chose, mais que j'ai vu des choses qui m'ont fait flipper. J'espère que cette vidéo ne va pas être super longue, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle a été très informative pour toi. Donc quand tu te rendras à Rio, vraiment évite d'aller dans des favelas, vraiment c'est tout ce que je peux te dire. N'hésite pas à me dire si toi tu as déjà été dans une favela, de me dire en commentaire. N'hésite pas à partager ton expérience, c'est très important pour ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont lire les commentaires. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, n'hésite pas à mettre un pouce bleu s'il te plaît pour le référencement de ma vidéo. Si tu parles portugais et espagnol, ou si tu parles portugais ou espagnol, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, à mon autre chaîne pardon, qui s'appelle Les Linhas em Portuñol. N'oublie surtout pas aussi de t'abonner à ma chaîne principale, donc qui est celle-ci, et à activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Pour toute question ou suggestion, n'hésite pas à me follow sur Instagram. De toute façon, je vous réponds, je parle souvent avec vous en privé, donc n'hésite pas à me follow là-bas. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.